Bonsoir à tous, ce soir je suis au Palais de Chaillot pour 10 000 gestes de Boris Chammard dans le cadre du festival d'automne. Vous avez peut-être entendu parler de Boris Chammard au moment où il a fait Fou de danse au 104. 10 000 gestes, c'est une pièce pour 25 danseurs et le concept c'est que 10 000 gestes, aucun ne doit être identique. Ça fait à peu près 400 gestes par danseur ça. Ça s'annonce donc comme une grande fête de la danse et on y va tout de suite. C'est 10 000 gestes, mais c'est aussi 10 000 choses à dire le truc. C'est quand même la première fois que je lis un programme qui sous-vend le spectacle. Parce que c'est pas du tout juste une histoire de 10 000 gestes son truc. C'est un vrai spectacle avec des tableaux. Il y a un vrai travail sur l'espace, sur la rythmique, sur la cohésion du groupe. Franchement, les 10 000 gestes, oui, c'est un point important du spectacle, mais c'est plus une contrainte qu'il s'est fixée plutôt que le propos du spectacle. Il y a des moments incroyables où on passe d'un chaos énorme. C'est hyper bruyant, hyper agité, à des moments où on est quasiment dans un silence complet, immobile, une image fixe comme ça. En parlant de chaos, il y a une scène assez difficile où tout le monde crie énormément, mais plus que crier en fait, c'est hurler. Et honnêtement, j'étais pas bien. Des gens qui hurlent, qui crient comme ça dans une salle de spectacle, ça rappelle des événements encore récents et franchement, ça met dans un état pas très agréable. Mais en même temps, c'est très réussi. J'adore le fait que l'espace scénique est le plus grand possible. C'est-à-dire qu'il y a zéro rideau, tout est dépendrillonné, le plateau est à nu complètement, on voit le mur du fond, on voit les coulisses, ça crée un espace hyper brut. Les costumes sont hyper intéressants, même s'il y a une petite sensation de déjà vu. On a à peu près les mêmes dans beaucoup de spectacles de danse contemporaine, mais ça va du slip petit bateau au costume de GIGN, en passant par le string académique jusqu'au corps des ballets russes, quoi. Au début, on a un solo, et c'est le seul moment où quelqu'un sera seul en scène, qui agit un petit peu comme un mode d'emploi, un peu une démonstration de ce que sera le spectacle, mais le fait de l'isoler, ça nous permet de comprendre ensuite quand on est face à cette masse qui est difficilement regardable parce qu'il y a beaucoup trop de choses à voir. On sait en tout cas ce qui se passe ensuite chez chacun quand on est dans la masse. Ce qui m'a vraiment surpris et ce qui m'a en même temps vraiment intéressé, c'est le côté hyper animal. C'est très frénétique, ça lèche le sol, ça se renifle, ça se frotte les parties, ça se lèche les pieds, ça se gratte le nez. Au bout de 3 secondes, t'arrêtes à chercher si un geste a déjà été exécuté ou pas, s'il a vraiment tenu son pari ou pas. On s'en fout, c'est pas le propos. Juste après le spectacle, il y avait une rencontre avec Boris Chammard. À la fin du spectacle, il y avait une rencontre avec Boris Chammard et Jérôme Lèbre, qui travaille donc au Collège international de philosophie, qui nous a fait une très très longue introduction, beaucoup trop longue. Et à un moment, il a dit cette phrase qui m'a un peu étonné. Il a dit qu'il n'y avait pas de 4e mur. C'est complètement faux. Alors effectivement, à un moment, tous les danseurs arrivent dans la salle, ils nous montent dessus, ils nous touchent, ils passent d'une personne à l'autre, ils soulèvent des gens. C'est le grand chaos dans la salle. Mais pour que ça ait lieu, il faut qu'il y ait un 4e mur. On ne peut pas franchir le 4e mur s'il n'existe pas. C'est ça qui fait que d'un coup, ça nous surprend cette sortie de la masse de danseurs dans le public. Et d'ailleurs, sur la fin du spectacle, ils investissent complètement les premiers rangs. L'espace scénique déborde complètement. C'est ça qui est intéressant, c'est que non seulement l'espace scénique est le plus grand possible sur le plateau, l'espace scénique réel du théâtre de Chaillot, mais qu'en plus, il force l'agrandissement de ce plateau en tentant de le faire déborder dans le public. Et il y a comme une sorte de retenue. D'ailleurs, ça se voit dans les gestes chorégraphiques qui sont utilisés à ce moment-là. Ça court beaucoup vers le public avec une retenue qui les retient vers l'arrière comme ça. Puis le Requiem de Mozart, apparemment, était présent assez tôt dans la création, mais qui ne devait pas être sur scène au final, qui ne devait pas être dans le spectacle. Et finalement, il s'y retrouve. Ça crée quand même quelque chose. Face à cette danse qui n'est pas du tout académique, qui n'est pas du tout conventionnel, le fait que la chorégraphie ne respecte pas du tout le rythme, peut-être à part à quelques endroits par moment où il y a eu un calage sur la musique, la plupart du temps la chorégraphie n'a rien à voir avec la musique et c'est ça qui est génial en fait. D'ailleurs il dit cette phrase, nous faisons 10 000 gestes, pas le Requiem de Mozart. La musique en un sens est là pour nous rassembler dans un même espace, nous et le public. Sans cette couche, je crains que nous soyons séparés trop radicalement. Voilà, je vous laisse sur ces mots de Boris Chammard et je vous conseille vivement d'aller voir 10 000 gestes parce que c'est un très très bon spectacle.